Bonjour Mathéo. Bonjour. Mathéo, c'est un jeune garçon qui vient nous voir pour un cours et qui est en 3e année, je crois, C'est ça. Bac pro cuisine. d'apprentissage à quelle école? À l'UTEC et Meurinville. À l'UT de l'UTEC et Meurinville. Meurinville. Je suis poussé. C'est vers Ponto-Combo, dans le 77. Ah d'accord. Et j'ai trouvé intéressant de le prendre en cours avec nous parce que moi ça m'intéresse en tant que professeur de nutrition de parler avec un élève qui est en 3e année. Parce que je sais que dans les écoles, eh bien, personne ne lui apprendra ce que je vais lui apprendre. Et de bon temps, il devrait le savoir. Puisque la nutrition, c'est de la cuisson. Alors, l'élément de base de la cuisine, un des 3 éléments, vous avez l'eau, vous avez le feu, vous avez l'air, parce qu'il y a de l'oxygène. Il n'y a pas de chaleur ou de feu sans oxygène. Et il n'y a pas de cuisson sans eau. Vous me direz, il faut aussi un récipient. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? Vous qui aimez la cuisine et qui voulez en faire votre métier, est-ce que vous avez appris une des bases de la cuisson et de la nutrition? Je vais vous poser une question. Pourquoi l'eau bout à 90 degrés? Parce qu'il est chaud. Oui, mais pourquoi? Je sais pas. C'est au moins bien de le reconnaître. Bien, l'eau bout à 90 degrés parce que tout ça, c'est la nature qui l'a créé. La nature, elle a fait les hommes, elle a fait de quoi elle a donné aux hommes de quoi se nourrir, elle a fait pousser des plantes, etc. Tout est nature. Nous-mêmes, nous sommes de la nature. Et la nature sait qu'elle a besoin que les hommes se nourrissent. Il y a des milliards d'années, enfin 750 millions d'années, l'homme est arrivé sur la Terre, il marchait à 4 pattes. Sa première intelligence, reconnue des ethnologues, c'est que l'homme s'est mis sur ses pattes, sur ses membres inférieurs, s'est redressé et a eu l'idée de cueillir un fruit dans un arbre et de le mettre à sa bouche. C'est la première action reconnue par les ethnologues de l'intelligence humaine. C'était il y a 750 millions d'années. Bien. Alors, tous les éléments qui composent cette nature sont le fait de la nature elle-même. C'est elle qui a fait, en créant la Terre, qu'on ait de l'air, qu'on ait de l'eau, qu'on ait de la chaleur, des incendies, qui donnaient du feu, etc., etc. Et la nature savait que l'homme ne pouvait pas vivre au-delà de 20 ans s'il ne mangeait pas chaud. Donc il a donné la possibilité à l'homme de découvrir comment manger chaud. Et l'homme qui avait un palais s'est rendu compte que c'était bien meilleur. Alors les premières soupes, c'est quoi? Eh bien, c'est une roche qu'on a mis dans le feu, qu'on a fait chauffer, dans lequel on a mis de l'eau d'une rivière à côté ou d'une source. Donc là, ça a chauffé. Et dedans, ils ont mis des feuilles, ils ont mis une bête qu'ils avaient tuée, et ça a donné des bouillons, des choses comme ça. C'est comme ça que l'homme a commencé. Et comment on le sait? Eh bien, en Tchécoslovaquie, ils ont découvert une grotte avec une famille qui avait été dévastée par une bête sauvage, qui, attirée par l'odeur de la cuisson, était rentrée, et avait tué tout le monde et mangé tout le monde. Et tout ça, ça a fait du dégât, ils ont retrouvé tout par terre, sur le sol. Et ils en ont déduit, ils ont vu les traces de la bataille, et ils en ont déduit ce qui s'était passé. C'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que c'était à l'époque très dangereux de faire de la cuisson et tout, il fallait se barricader. Alors,
Mais l'homme a compris ça parce que, pourquoi? Alors que le feu, lui, peut monter à 1000 degrés, puisque Bernard Palissy a fait brûler ses meubles pour faire de la porcelaine. Il a fini en prison. Voilà. Donc ça peut monter beaucoup plus haut, le feu. Mais pourquoi à 90 degrés? Alors, c'est facile de réfléchir. Parce que les produits qu'on mange doivent être des produits qui apportent au corps ce que l'homme a besoin. Quand je dis l'homme, c'est l'homme ou la femme, bien sûr. Et c'est l'homme en tant qu'être humain. Et donc, ces produits ont un niveau de température auquel ils s'autodétruisent. Si vous prenez du beurre et vous le faites trop chauffer, il devient liquide. C'est plus du beurre. C'est du beurre, à la limite. Voilà. La graisse, pareil, elle fond. Donc ça veut dire qu'au-delà de 90 degrés, vous allez détruire toute la valeur de la matière que vous allez donner à manger demain à vos clients. Sur le plan de l'aspect, du goût, vous pouvez peut-être le rattraper, bien que plus vous cuisez chaud, plus le goût s'en va, vous détruisez le goût. Mais une chose est sûre, c'est qu'au niveau santé, c'est comme s'ils n'avaient rien mangé. Et ça, c'est pas bon. Parce que le rôle d'un chef ou d'un cuisinier, c'est de faire une cuisine qui soit d'abord nutritive et ensuite jolie. Mais pas le contraire. Vous savez, il y a un vieux philosophe qui, bien sûr, paie à son âme maintenant, et qui a écrit « Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger ». Et ce pamphlet a été repris par la suite par Molière, je crois que c'est dans l'Avare, et il est toujours valable de nos jours. Il faut que la nourriture se serve à se nourrir et non pas à se faire plaisir. Et pour ça, il faut comprendre la cuisine. Vous allez à l'école, bravo. Vous m'avez dit quelque chose qui restera entre nous, mais l'important c'est qu'on vous apprenne des choses, ce que je suis en train de faire. Et vous devez les utiliser. Mais il y a 50 000 façons de cuisiner. Il n'y en a qu'une de bonne. Celle que la nature a prévue. Et la nature a conçu des règles qui sont exactement les mêmes que celles que vous avez pu apprendre en mathématiques, en physique, en chimie ou en géométrie. Ce sont des théorèmes. Ces théorèmes, c'est soit de la chimie, soit de la physique. C'est pas autre chose, la cuisine. C'est pas autre chose. Elles répondent toujours à ces lois-là. Si vous trouvez une recette qui n'est pas ou une règle de physique ou une règle de chimie, je vous prends comme chef de cuisine quand vous aurez réussi vos examens dans le restaurant qui malheureusement actuellement est fermé sur les Champs-Élysées. C'est pas possible. Ce ne sont que les règles de chimie qui correspondent à des règles de cuisson et que vous avez appris à l'école. Je suppose qu'en première année, vous avez appris les 3 cuissons. Concentration, expansion et mixte. Donc là, ce sont des bases inamovibles qui vous permettent de construire votre maison de cuisine sur ces bases-là. Et quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas en sortir. Ça, c'est sûr, vous ne pourrez pas en sortir. On a tous essayé. Hein. On n'a pas trouvé... si, on a peut-être trouvé une 4e version, c'est avec la cuisine moléculaire. Mais de toute façon, toute la cuisine est moléculaire. Quand on fait fondre du beurre, c'est moléculaire. Lorsqu'on fait une mayonnaise, c'est moléculaire. De transformer un œuf frais en œuf dur à la coque ou mollet, c'est moléculaire. Donc, tous ces gens qui nous rabâchent de la cuisine moléculaire, c'est du pipeau,
puisqu'en définitive, il y a très peu de repas qu'on peut faire, très peu de plats qu'on peut faire, en utilisant des adjuvants genre azote liquide ou autres, mercurochrome, etc., etc. Voilà. Donc, en réalité, ce sont des solutions, mais quand on y regarde de plus près, ce sont des solutions par concentration à froid, donc qui rentreraient dans dans le même programme que ce qui est la concentration, c'est-à-dire la cuisson numéro 1. Cuisson numéro 1, cuisson à chaud, cuisson numéro 1 bis, cuisson à froid. Vinaigre, sucre, miel, toutes ces concentrations qu'on peut avoir avec, que vous avez dû apprendre. Et donc, c'est très important de comprendre cette base de la nutrition. Parce que, partant de là, vous allez construire votre futur. Le futur que vous apprenez à l'école. Et moi, ce que je vais vous dire, je ne vais pas vous parler de la même chose. Et après, je vais vous le prouver. Je vais vous montrer qu'on peut cuisiner en utilisant ces mêmes bases, mais on peut aussi apporter des saveurs ou transformer des saveurs uniquement par le respect de la cuisson et de base qu'on ne vous aura pas appris à l'école. Alors, par exemple, je vais vous prendre un... Ça vous ennuie pas, ça vous intéresse ce que je vous dis? Bien sûr. Non, non, mais... Oui, non, oui. Voilà. Avec un jeu, je me méfie toujours, pour bien les connaître. Mais vous êtes un garçon têtu et vous lâchez pas votre morceau. Hein? Vous lâchez rien. Donc, je vais vous poser une première question. Est-ce que le goût, ça existe? Mais vous m'avez déjà donné la réponse. C'est-à-dire? Vous m'en avez déjà parlé. Ah bon. Donc, ça n'existe pas. Non. Vous avez compris pourquoi. Le goût, c'est la mémoire du temps. Il n'y a pas tellement où vous étiez dans le ventre de votre mère, jusqu'à temps que, à aujourd'hui, et demain, jusqu'à votre vie, etc. Bon, pourquoi ça n'existe pas? Ben, tout simplement parce que si je vous demande de l'expliquer, vous ne trouverez pas la solution. Vous ne pourrez pas me l'expliquer. Parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose qui n'existe pas. On peut dire, ben oui, ça ressemble à ça, ça a le goût de ça, etc. Mais en réalité, ça s'appelle un ressenti, donc ça n'existe pas non plus. Hein, c'est un nom qu'on lui donne, et tout simplement, c'est le fruit de votre éducation et de celle que vous ont donné vos parents, qui vous ont appris des choses, et après, maintenant que vous êtes plus vieux et que vous allez à l'école, ben on vous apprend d'autres goûts, d'autres saveurs et d'autres possibilités, comment les magnifier, etc., etc. Mais, dans cette façon de voir les choses, quand vous mettez quelque chose dans votre bouche, vous le goûtez. Vous êtes sûr que vous le goûtez? Je pense. Vous pensez? Bah, du coup, si vous me dites ça, c'est que je dois avoir une réponse contradictoire à ce que vous me dites. Alors. Comment? Si vous me dites ça, c'est que vous savez que... Ben oui, bien sûr. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que vous compreniez le chemin. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est le chemin de l'éducation gustative. Si vous avez des clients qui sortent de table, quand vous serez chef, et puis qui se disent « Ah, c'est lourd, j'ai mal mangé, c'était trop cuit », vous perdrez le client. Si au contraire, il vient frapper au carreau, je peux vous faire la bise, chef. C'était super. Vous aurez gagné un client plus tous ceux qui étaient à la table. Et vous savez que c'est plus facile de perdre 7 clients que d'en gagner 3. Donc, il faut toujours comprendre ce que l'on fait. Pourquoi comprendre? Parce qu'à l'école, on vous apprend le comment. Comment on fait? Ok? Mais qu'est-ce qui est... Quand vous faites quelque chose, le plus important, est-ce que c'est comment vous le faites ou pourquoi vous le faites? C'est pourquoi. Voilà. Et intelligent. C'est pourquoi vous le faites. Parce qu'une fois que vous avez compris le pourquoi, vous allez pouvoir faire une expansion de cette possibilité et l'utiliser avec le comment, mais qui pourra s'adapter. Vous voyez, une fois que vous avez compris le pourquoi, vous pourrez l'utiliser sur plein de sortes de poissons, plein de sortes de viandes, parce que vous saurez que vous êtes en fonction du résultat que vous voulez obtenir, la couleur, l'aspect,
Si vous êtes dans la cuisson numéro 1, la 2 ou la 3. Ça doit être votre bréviaire, ça. Quand on vous dit il faudrait faire ça, dans votre tête, vous dites ok, il veut ça, il faut que je le fasse au four, cuisson numéro 1, donc j'ai besoin de ça, je vais le faire comme ça et comme ça et comme ça. En fonction des règles après, des produits que vous allez utiliser. Mais toujours, pourquoi? Prenons l'exemple. Phénomène de Maillard, vous avez appris. Comment? Phénomène de Maillard, vous avez appris? Non. Troisième année, ils ont appelé phénomène de Maillard. Moi, je commence par ça. Comment voulez-vous faire une viande si vous ne connaissez pas le phénomène de Maillard? Non, jamais vu. Bon, ça c'est important. Alors, je vais vous le dire. Vous avez remarqué que quand vous mettez une viande dans une poêle, elle se tord. Pourquoi? Elle se tord de douleur. La bête est morte, mais la matière reste vivante. Et elle a des molécules et des molécules nerveuses qui ont de la mémoire, qui sont bâties comme n'importe quelle molécule. C'est facile à comprendre. Si jamais vous oubliez un morceau de viande quelque part dans un pays de garde-manger, ou même des fois au frigo, au bout d'une semaine, il commence à pourrir et à se détériorer. Ça veut dire qu'il y a une vie encore. Et cette vie, c'est une vie, ce qu'on appelle végétale. Mais elle existe. Et elle se transforme à tel point qu'elle donne des vers, etc. Et même qu'on en fait parfois de l'engrais pour donner aux pots de fleurs, etc., etc. Même le marc de café, on l'utilise comme ça. Ça veut dire que les propriétés de ce morceau de viande ressent la chaleur, se brûle, et comme vous, quand vous vous brûlez, eh bien, elle fait ça, pour être le plus loin possible de la source de chaleur. Alors ce que vous faites, vous prenez une spatule plate, vous appuyez dessus pour bien la mettre à plat. Et vous allez la faire 20 secondes, et vous la retournez 20 secondes et 20 secondes. Et là, vous devez l'enlever, la mettre dans une assiette, et la laisser se reposer 15 à 20 minutes, pour que la chaleur monte à l'intérieur. Et donc, ça va être chaud à cœur, et à ce moment-là, quand ça sera chaud à cœur, vous allez pouvoir la reprendre et la terminer pour faire, ou la faire saignante, ou à point, ou bleue, ou bien cuite, en fonction de ce que le client a demandé. Donc, pour ça, si vous voulez, ça demande deux méthodes. Une première où on dore la matière, et une deuxième où on finit la cuisson. Mais pourquoi on dore la matière? C'est une précuisson? Comment? Une précuisson? Une précuisson? Oui, mais pourquoi on la dore? Pourquoi on la passe on fait une précuisson? Ça, vous avez appris qu'on fait une précuisson sur les viandes. Ouais. Voilà, c'est ça le phénomène de Maillard. Donc pourquoi? Eh bien, quand le boucher ou vous-même avez pris votre pièce de bœuf et vous avez coupé votre steak ou votre entrecôte, vous avez coupé les vénules qui sont à l'intérieur. Et si vous ne bouchez pas ces vénules, eh bien elles vont partir dans le fond de la poêle. Et le sang, c'est lui qui véhicule le goût et les saveurs dans un produit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le met dans une poêle ou sur une plaque à snacker à 200 degrés, et là, boum, on la dore. C'est-à-dire qu'on la cautérise. Et la température de 200 ou 180 degrés va fermer les coupes que vous auriez fait en découpant la pièce. On va la cautériser. Mais comme dans la viande, vous avez des éléments qui fuient les sources de chaleur, comme les valeurs oméga, et également comme comment ça s'appelle, ce qui brunit la viande, un trou. Bon, ça va me revenir. Vous avez un produit qui est dans la viande et qui fait qu'au contact de la chaleur, il remonte à la surface et il brunit la viande. Il la rend brillante. Donc, ce produit dont le nom va me revenir, autrement je vais voir sur Internet, va donc remonter à la surface et vous allez donc la retourner. L'autre partie va remonter à la surface et vous aurez une viande cautérisée et par conséquence dorée. Mais on ne le fait pas, contrairement à ce qu'on pense, pour rendre une viande belle. C'est vrai que ça la rend plus belle, mais on le fait d'abord pour cautériser.
Et donc, une fois qu'elle est cautérisée, la chaleur a fait remonter cette substance qui est dans la viande qui la rend, oh merde, putain, j'ai chier de pas manger. Et donc il a fait remonter, qui la rend de couleur brune. Et là, votre viande, vous n'avez plus qu'à savoir, si vous allez la faire en regardant votre bombe, vous voyez quelle cuisson est désirée. Et donc, partant de là, vous sortez la cuisson qui est nécessaire à votre client. Donc ça, c'est la première partie d'un type de cuisson. Mais là aussi, c'est important parce que, en fonction de ce que les clients désirent, où il sera content, où il sera mécontent. Et ça agira, bien sûr, sur son intellect, et il sera plus ou moins content à la fin du repas de ce que vous lui aurez servi. S'il est content, vous serez le roi des chefs. S'il n'est pas content, vous serez un ignare. Donc il faut apprendre ça. Voyez. Et ce phénomène de Maillard, vous le regarderez sur Internet, Maillard MAI 2L-A-R-D, eh bien, vous allez pouvoir d'abord le savoir, deuxièmement le respecter, parce que si vous ne le respectez pas, vous aurez des viandes dures. Tandis qu'en faisant ce que je vous ai dit, vos viandes seront détendues. Parce que le fait d'amener de la chaleur à l'intérieur va faire qu'après le coup de chaud qu'elle aura pris, qu'il l'aura, comme vous, quand vous brûlez, vous allez faire ça, la viande c'est la même chose, elle va se contracter. Et le fait de lui amener de la chaleur, comme vous, quand vous mettez sur votre chaise-longue, vous étendez, vous endormez au soleil l'été. Et bien elle s'endort aussi et elle se détend. Voilà, c'est l'objectif du phénomène de Maillard. Voilà. Et ça, on peut l'avoir même sur les poissons, même sur les légumes. Voilà. Mais c'est beaucoup plus flagrant sur les poissons. Et si vous agissez avec une pièce de bœuf plus épaisse, comme une côte de bœuf, il faut le respecter aussi. Et si c'est un roast beef, un rôti, tout ça, il faut le respecter aussi. Oui. Quand vous aurez compris ça, vous verrez que vous évoluerez énormément en cuisine. Parce que tout ça, c'est ce qu'on appelle, ce sont des bases. Et ce qu'on enregistre là, si vous voulez, on vous en filera une copie, comme ça vous pourrez l'avoir et le relire et l'écouter de temps en temps. Maintenant, je reviens toujours à ce que vous mettez dans la bouche. Vous pensez le goûter. Et là, votre première réaction, ça va être j'aime ou j'aime pas. C'est chaud ou c'est froid. C'est sucré, c'est salé. Donc, votre langue possède tout autour, nous aussi, des papilles gustatives, qui sont des mémoires, qui sont en réalité des enregistreurs et en même temps des transmetteurs. On a 3 éléments importants dans la tête pour la nutrition. Vous avez papilles gustatives, la mémoire qui est dans le cerveau et le cerveau qui gère tout ça. Ils ont reçu la même éducation depuis que vous étiez un embryon. Donc tout ce qui est passé dans votre bouche est stocké dans votre tête. Depuis le début. Et c'est inamovible. Donc, la mémoire va le classer et le cerveau va le lire. Mais ces fameuses papilles gustatives, qui sont en réalité des microprocesseurs qui vont analyser tout ça et vont établir ce qu'on appelle une caudalie. Vous savez ce que c'est une caudalie? Non. Bon. Une caudalie, c'est la longueur en bouche qu'on ressent quand on goûte quelque chose. Tu te rends compte, en 3e année, ils ne reprennent pas ça encore. Bah, ils doivent leur apprendre certainement des choses utiles, mais bon, quand après, vous goûtez un vin, vous goûtez un plat, vous ressentez quelque chose, et puis ça s'estompe. Grosso modo, l'intensité de la dégustation dure 35 secondes. Eh bien, ça s'appelle une caudalie. On l'utilise beaucoup dans l'Iran. Il y a des choses qu'il faut savoir. Donc, il va recevoir ça, et pendant ces 35 secondes, il va analyser le goût. Et là, il va l'envoyer à la mémoire. Mais problème, lui, il est autour de la langue, il est accroché, il n'a pas un petit vélo, il n'a pas une fronde, il n'a pas un arc, il ne peut pas envoyer à la mémoire ça. Alors comment il l'envoie? Ben, nous avons dans la langue
un nerf gustatif. Et nous sommes régis par un courant électrique qui nous fait vivre. Sans ce courant, on ne vivrait pas. Quand on meurt, c'est que ce courant se coupe. Et il a le pouvoir, puisqu'il est relié à lui, de lui envoyer des messages. Et donc, en fonction de ce qu'il sait de vous, il va codifier ce que vous mettez dans la bouche. Je vous parle de ça au millième de seconde, peut-être au 10 millième même. Donc, il va le codifier, c'est connu, c'est inconnu, j'aime, j'aime pas, etc., etc. Et la mémoire va le recevoir, et un bon serviteur qu'elle est, elle va regarder le code et elle va le classer dans votre mémoire. C'est un bureau avec des tiroirs, et chaque tiroir a un goût de répertorié avec un code. Code que l'homme n'a pas encore pu déchiffrer. Il faut le savoir. Il cherche pourtant. Et donc, par contre, là, le cerveau, lui, qui a reçu la même éducation que les deux autres, va regarder et va dire, ah, mais ça je connais, allez. Et à ce moment-là, il va appeler les sucs gastriques. Les sucs gastriques, ce sont des aides à la digestion qui aident chaque glande digestive à mieux fonctionner. Et donc, il va dire à ces glandes, il va dire à ces sucs gastriques, il y a la nourriture qui arrive, je viens vous parler. Et donc, il leur indique la nourriture, la quantité, etc. Et les glandes et les sucs gastriques, et vous l'avez remarqué parce que je suis sûr que ce que je vais vous dire, vous l'avez ressenti un jour ou l'autre, et même peut-être tous les jours. Ces petits creux qu'on a quand on a faim. Vous l'avez ressenti? Bon, ça c'est les sucs gastriques qui viennent aux autres, et qui redescendent, et qui vont aller voir les glandes salivaires, le foie, les reins, le pancréas, j'en oublie peut-être un encore, peu importe, et va leur dire, attention les enfants, il y a la nourriture qui arrive. Alors, bien sûr, ils vont se mettre à fabriquer, et dire, voilà, il y a tant de nourriture qui arrive, il faut vous préparer. Donc, ils vont préparer les bonnes quantités. Et donc, vous, eh bien, votre corps va donc travailler les aliments qui arrivent, et les aliments vont être digérés d'une façon parfaite. Ce qui doit vous servir pour votre corps sera mis de côté et utilisé. Ce qui n'est pas bon sera éjecté, et tout sera parfait. Et le rendement de la machine est assez exceptionnel. Comment? Et le rendement de la machine est assez exceptionnel. Ah ben oui, à 100%. Et donc, tout va bien. Mais ce nerf sensitif là, qui va transmettre, qui est un facteur en définitive, il faut que le cerveau puisse entendre. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il l'envoie par une vibration. Il l'envoie par une vibration, il n'a pas d'autre moyen. C'est un courant électrique qu'il envoie, donc c'est une onde, donc c'est une vibration. Et si c'est une vibration, c'est quoi? C'est quoi une onde? C'est quoi une vibration? On devrait le sentir, on ne le sent pas. Comment? Non, on devrait le sentir. On ne le sent pas. Oui, on ne le sent pas, mais on l'entend. Donc c'est un son. Donc première conclusion de cette analyse, ce que vous mangez, vous l'entendez. Ouais. C'est un son. C'est grave ce que je vous dis là, que ça va remettre en question certaines choses. Mais ce son va être géré par le cerveau et va être transformé en ressenti, c'est-à-dire sucré, salé, froid, chaud, et ça c'est au 100 millième de seconde, peut-être, je ne sais pas. Et ça va, vous ne vous en rendez pas compte. Mais le cerveau, lui, le transmet en sensation ressentie. Mais en réalité, c'est un son. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Vous avez des frères et sœurs? J'ai une soeur jumelle et une grande soeur. Est-ce que ça vous arrive de vous disputer avec elle à table? Souvent. Donc on crie, on est mal à l'aise, on n'est pas d'accord, ok? Puis lui, non, de toute façon, je ne suis pas faim. Je vais me coucher. Ça arrive. Ou elle aussi. Bon, ça veut dire que
la nutrition va mal se passer puisqu'elle démarre mal. Pourquoi? Parce qu'on a élevé la voix, parce qu'il n'y a pas eu la tranquillité d'esprit, et le son qui a été mis par les papilles gustatives vers le cerveau est un son organique. Un son organique, c'est un son qui n'a pas la voix métallique d'une radio ou des cordes vocales, donc il est très faible. Et si on élève la voix à table, si on écoute la musique en mangeant, si on met la télé trop fort, si on se fait engueuler par ses parents parce qu'on a des mauvaises notes à l'école, ou qu'on est rentré trop tard la veille, ou qu'on a accroché la laine de la voiture, ou qu'on a laissé la voiture du papa sans essence, tout ce qui nous est tous arrivé, et qu'on se fait engueuler, eh bien, le cerveau ne peut pas entendre que la nourriture arrive. Et donc, il ne va pas appeler les suppresseurs. Et donc, par contre, là, ils vont voir la nourriture arriver à toute vitesse. Oh là là, il y a la nourriture qui arrive, on ne savait pas. Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Mais il ne pouvait pas le savoir, il ne peut pas avoir de goût, puisqu'il y a des produits qui arrivent, il n'a pas eu le temps de savoir ce que c'était. Il n'a pas le temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le corps est bien fait. Il a le pouvoir, instantanément, de reproduire ce que le corps a besoin, à travers les produits qui vont arriver. Il va en tirer la quintessence. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il va devoir fabriquer ses produits par rapport à ce qui arrive. D'accord? Mais en quelle quantité? Personne ne lui a dit. Et comme il a peur d'en manquer, eh bien, il va fabriquer le maximum qu'il peut. Et donc, il va en fabriquer 3 fois plus qu'il est nécessaire. Résultat, il y en a un tiers qui va être utilisé pour vivre, un tiers qui va être stocké en réserve, et un autre tiers qui va passer dans le sang. Quand je dis stocké en réserve, je veux dire qu'il va être évacué par les voies naturelles, et le troisième qui va passer dans le sang. Ce qui explique que si on jeûne, on grossit. C'est très mauvais de jeûner pour cette raison-là. Parce que le corps fabrique quand même les produits. Résultat, non seulement vous avez les produits qu'a fabriqué le corps, mais vous avez la nourriture qui arrive par-dessus, donc vous mangez 2 fois. C'est très très mauvais quand même. Hein, ce n'est pas prévu. Voilà. Donc, il faut respecter ce phénomène. Alors vous pouvez me dire, ouais, c'est bien ce que vous me dites là, votre chanson de professeur et tout, il n'y a rien qui me le prouve. Il n'y a rien qui me le prouve. Vous avez des grands-parents ou une tante qui fait bien la cuisine, vous allez manger tous en famille, et vous arrivez, ah mais t'es là toi, ah mais je suis content, il y a longtemps que je t'ai pas vu, ah mais toi tu vas nous faire rigoler le grand là, raconte-nous des bonnes histoires comme la dernière fois. Et le ton monte, tout le monde est content, on te fait la bise et tout, enfin quand on pouvait là il faut plus. Voilà, ça se passe comme ça. Et à ce moment-là, la tante elle amène le plat fumant sur la table. Alors tout le monde se met autour de la table, et puis chacun prend son assiette, met sa serviette, et puis on sert. Et là, on commence à goûter. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Et ça, j'ai pu le vérifier dans tous les pays du monde où je suis allé. 54. J'ai toujours vu ça. Dans tous les pays du monde, quand on se met à déguster, alors qu'il y avait un brouhaha terrible, qu'est-ce qui s'installe dans la maison? Le silence. Le silence. Oui, c'est vous qui le dites. Et puis moi, là. Le silence. Il y en a toujours un pour dire, ah ben dis donc le grand, hein, la tante là, ben elle au moins elle sait te la fermer, là tu ne dis rien, là tu manges. Vrai ou faux? Parce que c'était bon. Ah oui, tout simplement, le silence est établi parce que pour apprécier, vous avez besoin de concentration. Et là, vous allez pouvoir apprécier la cuisine à sa juste valeur. Parce que tout s'est bien passé. Par contre, si vous êtes engueulé 5 minutes avant, ça passera mal. Voilà. Et, si vous voulez, il y a le contraire. Est-ce que vous allez, des fois, avec vos copains, vos copines, dans, par exemple, comment ça s'appelle boîte de nuit, non? Oui, non, mais la boîte de nuit, on mange Bouddha ou des trucs comme ça. Ça vous arrive d'aller dans des trucs comme ça, là, quand vous êtes jeune? Ouais. La musique est à tue-tête. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi? Pour sortir, hein. Hmm? Pour changer les idées. Mais je vais vous dire un truc. La bouffe, elle est bonne là-dedans? Non. Bon, elle est dégueulasse. Ah bah ouais. C'est pour pas que vous vous en rendiez compte. Parce que quand il y a de la musique, vous ne pouvez pas l'analyser. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Vous ne pouvez pas l'analyser. Parce que quand il y a de la musique, vous ne pouvez pas l'analyser. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Vous ne pouvez pas l'analyser. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous vous en rendez compte que c'est mauvais qu'en sortant. Et vous
ça. Et donc, c'est une formule commerciale qui vient des États-Unis, où on met la musique à tue-tête pour pas que les gens se rendent compte de ce qu'ils mangent. Ce qui permet de vous faire avaler de la merde pour rien. Ça va loin, ça. Voilà. Et donc, votre rôle de chef futur, c'est de connaître ça pour mieux cuisiner. Parce que, partant de là, maintenant, bah, vous allez y réfléchir à ce que je vous ai dit. Et quand vous serez tout seul en train de préparer votre plat, ça va revenir, ça va vous travailler. Ça va même peut-être vous amener des questions. Tout simplement parce que vous allez comprendre des phénomènes qui vous sont arrivés et que vous n'avez pas compris. Alors au niveau de la nutrition, maintenant, les choses ne sont pas forcément ce que vous croyez ou ce qu'on vous a appris. Je vous en ai dit 2 mots l'autre jour en vous disant, eh bien, par exemple, je vais vous apprendre une de mes spécialités, entre autres, parce que j'en ai beaucoup d'autres, qui est de faire des frites cuites à l'eau, dorées et croquantes. Mais en même temps, ce procédé va pouvoir se faire avec des panais, avec n'importe quel légume, du céleri, qui va vous permettre de faire des fritures extraordinaires, légères, 1000 fois moins grasses que de vraies frites, que des fritures qu'on fait, à tel point que ce matin, il y avait un monsieur qui était là, qui est venu faire le coup, qui était un amoureux aussi de la bonne cuisine. On a fait combien? Du coup, bah, je pense qu'on... Il a mangé 1,5 kg de frites. Ça prouve qu'elles étaient bonnes. Hein. Ça prouve qu'elles étaient super bonnes. Hein. Ah ouais. Il y a 1,5 kg. Ah bah dis donc, j'en reviens pas.